La plupart des gens à 20, 30 ans, ils galèrent déjà à mettre 500 balles de côté. Et j'étais le premier. J'étais évidemment pas riche du tout, j'avais pas de gros diplôme, pas de gros salaire. J'étais juste un mec normal, et je vivais de salaire en salaire. Aujourd'hui, à 28 ans, j'ai réussi à mettre plus de 100 000 euros de côté, épargné et investi. Et non, c'est pas un coup de chance, c'est pas un truc magique, c'est pas grâce à un piston ou quoi. C'est juste une suite de décisions, des claques dans la gueule, de la discipline, et surtout, arrêtez de croire les vendeurs de rêves. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment je suis passé de zéro à je suis presque tranquille, étape par étape. Et surtout ce que toi tu peux faire même si tu démarres petit. Petite précision rapide, ce que je te partage, c'est mon expérience, c'est pas un conseil financier. Fais toujours tes propres recherches. D'ailleurs, question simple, toi tu mets combien de côté tous les mois ? Même si c'est 10, 50 ou 200 euros, dis-moi en commentaire. Je veux voir où vous en êtes vraiment. Perso, j'ai vraiment commencé à 24 ans. Et je vais être honnête, je viens pas d'une famille riche. Mes parents vivaient normalement. On n'avait pas 1000 trucs, pas de luxe, et surtout, je voyais leur galère pour juste avoir une vie correcte, un peu relou quoi. Du coup, j'ai toujours eu ce truc, je ne gaspille pas l'argent. Même quand j'étais salarié, j'étais pas le mec qui claque tout. Je connaissais déjà bien la valeur de l'argent. Sauf que... le problème, c'est que j'avais toujours le salaire minimum. Et mes patrons, frérot, je vais pas te mentir, c'était jamais cool. Jamais respectueux. Toujours des histoires. J'ai toujours été déçu et jamais épanoui dans ce que je faisais. Et je sais qu'il y en a plein qui sont dans cette situation. Donc j'espère qu'à la fin de la vidéo, ceux qui se reconnaîtront arriveront à s'en sortir. En tout cas, c'est le but de cette chaîne maintenant. Donc je vais tout faire pour pouvoir vous motiver et vous aider à travers mes expériences. Enfin bref, à un moment où j'étais encore salarié, il y a un événement qui a vraiment tout déclenché. Un de mes boulots, c'était de décharger des camions de transport. Et crois-moi, quand t'es grand, ça te fume le dos, vraiment. Un matin, je me réveille, je pouvais plus bouger. Genre vraiment, bloqué. J'appelle pour prévenir, je peux pas venir, je suis désolé. Et là, on m'engueule au téléphone. Les gars, je vous jure, à ce moment-là, j'ai senti une injustice. Un truc, j'ai eu une rage. Je me suis dit, mais c'est impossible que toute ma vie, tous mes boulots se finissent comme ça. C'est impossible que je passe mes matins à me lever pour quelqu'un qui me respecte même pas, c'est mort. Et c'est là que j'ai mon vrai gros déclic. Je dois m'en sortir tout seul. J'en ai marre. Ça du coup, c'était en 2021. Et là je vais pas te mentir, j'ai fait comme tout le monde. Je suis parti sur internet, j'ai recherché sur YouTube comment devenir riche. J'ai tout essayé avec mes dernières économies. Je me disais, foutu pour foutu, j'en ai plus rien à faire. Le monde est injuste de toute façon. J'avais la rage. Mais avec du recul, je vous conseille pas de faire comme moi. À foncer tête baissée avec vos dernières économies. Surtout qu'au début, vous allez voir, ça m'a pas trop aidé de faire comme ça. Donc j'ai fait du dropshipping, de l'e-commerce, du marketing d'affiliation. Et au début, ça marche pas comme les gourous d'internet vous le disent. Mais alors là, pas du tout. J'ai perdu toutes mes dernières économies et j'ai dû retourner au salariat. Le plus gros piège, c'est de croire les vendeurs de rêves, surtout quand t'es désespéré. Mais bon, j'ai pas perdu espoir, car pendant cette phase de test où j'ai tout perdu, j'ai quand même rencontré des gens de mon âge qui, eux, avaient réussi. Ce qui est bien avec le business en ligne, c'est que tu peux te faire des contacts assez rapidement. Et ça, c'est pas mal inspirant, quand tu t'entoures de gens qui veulent aller dans la même direction que toi. Voilà, du coup, en plein 2021, il y a eu le boom des NFT. Je m'y intéresse, je teste, je prends des risques, et là, pour la première fois, je fais mes premiers vrais profits. À ce moment, j'ai fait un truc que la plupart des gens font pas. J'ai pas fêté ça en achetant des trucs inutiles. J'ai tout réinvesti direct, dans d'autres NFT, mais aussi dans la crypto, surtout Bitcoin, Ethereum et Solana. Et en 6 à 7 mois, je passe de 0 à environ 4000 euros. C'est pas la fortune, mais dans ma tête, c'était un message énorme. Ok, donc c'est possible. Donc je peux gagner sans être esclave d'un patron. Et c'est là que j'ai changé mon approche. J'ai arrêté de payer des formations inutiles.
J'ai arrêté de courir après la formule secrète magique des gourous d'Internet. Et j'ai commencé à faire un truc beaucoup plus intelligent. Je cherchais des gens qui avaient le même parcours que moi, mais qui, eux, avaient réussi. Et je me formais auprès d'eux. Pas des gourous, pas des mythos. Des gens qui ont des preuves, quoi. Et surtout, j'ai compris un truc. L'argent, c'est bien. Mais ce qui te rend libre, c'est des skills, une audience et ta capacité à monétiser les deux. Et là, truc marrant qui arrive, moi j'étais déjà actif sur les réseaux. Je postais des mèmes, des trucs qui tournent. Donc à force, à un moment, des projets crypto me repèrent et me contactent. Ils me demandent si je peux gérer leur réseau. Et sans m'en rendre compte, je découvre le freelancing. Je deviens social media manager et community manager. Et ça, fin 2021, ça a été un accélérateur. J'avais donc une source de revenus en plus. Et j'étais encore salarié à l'époque, je vous rappelle. Mon salaire de vendeur, plus mon salaire de freelance, plus mes premiers investissements qui tournent. Je vous mens pas, ce sentiment de savoir que l'argent tombe, ça fait un bien fou quand t'as quasiment galéré toute ta jeune vie. Comme quoi, des fois, ça peut aller vite. Mais ça va vite seulement quand t'es déjà en mouvement. Aujourd'hui, je vis encore comme avant. Même avec 100 000 de côté. Je suis pas là à flex, à acheter des trucs pour impressionner des gens que je connais même pas. Par contre, il y a une différence énorme. Je suis plus en paix. Parce que si demain ma voiture lâche, si mon ordi lâche, je panique pas. C'est pas la fin du monde financièrement. Mais attention, je reste vigilant. Mon objectif, c'était pas juste 100 000. Mon but, c'est d'être tellement solide que je suis en paix pour de vrai, pour le reste de ma vie. Il me reste encore quelques millions à atteindre, quoi. Et il y a un autre truc qui m'a énormément aidé. J'ai pu acheter du Bitcoin quand ça a crash fin 2022, début 2023. Quand tout le monde avait peur, quand tout le monde disait « c'est mort ». Moi je me disais « ok, c'est en promo ». Et derrière, pendant le dernier bull run, forcément, ça aide. Encore une fois, c'est pas un conseil financier. Je te raconte juste ce que moi j'ai fait. Et là je veux vraiment insister sur un truc. Ce qui change ta vie, c'est pas de commencer avec 1000 euros. C'est juste de commencer. Point. 10 euros, 25 euros, 50 euros, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'habitude. Parce que quand t'as l'habitude, tu gères mieux ton argent. Tu cherches des solutions. Tu montes en compétences. Tu construis une audience. Tu investis intelligemment au lieu de tout cramer. Et surtout, au début, tu verras peut-être rien. Mais plus tu continues, plus ça s'accélère. Aujourd'hui, j'ai mes investissements qui tournent encore passivement. Et moi, je suis concentré sur la création de contenu parce que c'est ma passion. Et en plus, ça me rapporte. Et surtout, avec l'IA, il y a un vrai game à jouer. Si vous voulez, dans la prochaine vidéo, je peux vous expliquer comment je génère des revenus grâce à mes pages, principalement Instagram, et comment l'IA m'aide à faire tout ça. Dites-moi juste en commentaire si ça vous chauffe, et je vous fais ça propre. Voilà, si la vidéo t'a parlé, mets un like, abonne-toi, et surtout, dis-moi, tu mets combien de côté par mois ?